Ça, c'est pas une surprise. C'est même pas besoin de préciser à la limite du championnat local. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'équipe championne d'Afrique, la moitié est issue, la moitié des joueurs, vraiment la moitié du championnat local. Je vous dis, quand les joueurs, la qualité intrinsèque, elle est là. Elle est là. C'est pour ça que je m'étale un peu, mais c'est pour ça que je suis favorable à tous ces centres qui sont en train de se faire, ces centres de formation, ces centres fédéraux, parce que c'est juste une question de prise en main, de prise en charge de ces joueurs-là. La qualité est là. Après, il faut leur donner les moyens d'obtenir une formation digne de ce nom, de donner des structures, de les mettre en situation, de pouvoir, comme on a tous pu obtenir, nous qui venons d'Europe ou d'ailleurs, en dehors du pays, on a pu obtenir de la formation, on a pu obtenir des conditions de préparation à notre futur métier de haut niveau. Voilà, c'est juste ça qui manque en Algérie. Il y a peut-être plus de qualité. Sur certains joueurs, il y a peut-être plus de qualité intrinsèque. Donc, je suis optimiste avec ce qui est en train de se faire, très optimiste en train de se faire par rapport à ces centres fédéraux, qui va permettre qui va donner la possibilité et l'opportunité à ces joueurs, aux joueurs de qualité en Algérie de pouvoir avoir une vraie formation. Et donc, moi, je suis par contre quasi certain que dans 3, 4, 5 ans, nous aurons des joueurs issus de ces centres fédéraux, des joueurs qui rejoindront l'équipe nationale. Pour ce qui est pour revenir à Reda, je suis très largement satisfait de son rendement. Et j'aime beaucoup son attitude. Il est venu avec beaucoup d'humilité, très à l'écoute. Et ce qui permet vraiment de progresser, hein. C'est d'abord d'avoir une attitude, d'avoir l'envie de progresser et d'avoir un Thomas. Il est venu avec de l'ambition. Donc, je suis content pour lui, vraiment très heureux pour lui, et je lui souhaite vraiment de continuer comme ça. Les matchs qu'on lui a donnés, que ce soit le Mexique et le Nigeria, sont tout sauf des cadeaux. Donc, il a été très largement, même si on l'avait un petit peu en difficulté, mais tout ça, j'ai même pas envie d'en parler. Quand on voit le fait que ce soit des adversaires compliqués, qui vient à peine d'arriver, qui rentrent, donc à la limite, j'ai même pas envie de... On a travaillé ensemble, on lui a montré les choses, on lui a dit ce qui était bon, ce qui était peut-être un peu moins bon, mais j'ai envie de retenir que le positif. Il a fait vraiment un très bon stage, le stage précédent. Et là, évidemment, il aura l'opportunité de confirmer tout ça. Sur les 2-3 jours, les 2-3 séances d'entraînement qu'on a pu faire, on se rend compte qu'il est encore en train de passer pour l'avenir. Je dis, la situation du CEF est préoccupante. J'ai pas trop envie de rentrer dans le détail. Elle est préoccupante. Parler clairement pour dire qu'elle me plaît, non, elle me déplaît. Il le sait très largement. J'ai même pas envie de parler de la destination ou dans l'équipe ou le championnat dans lequel il joue. Tout simplement dire que voilà, j'apprécie pas en tant que sélectionneur voilà, l'évolution des choses et comment sa situation elle a été prise en main. Ensuite, ça c'est d'emblée. Ensuite, Youssef est capable de beaucoup de choses. Même dans des situations, je le place même dans une catégorie à part de joueurs. Il est capable d'énormément de choses, ou des choses surprenantes, dans des conditions à la limite qui ne favoriseraient pas, je sais pas moi, l'éclosion d'un joueur ou la bonne affirmation d'un joueur. Il a eu une carrière, spéciale, une évolution particulière. Donc ça, c'est à prendre en considération. Voilà ce que je peux dire. Bon, on n'a pas une idée. On a une idée, on a un regard très précis de l'adversaire. Ça c'est sûr. C'est sûr. Bon, le détailler, ça serait donner la possibilité à l'adversaire de savoir ce que l'on pense de lui. Je dis, c'est toujours un petit peu particulier pour moi de parler sur ces aspects-là. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, on sait que c'est une équipe. On sait qu'il y a de la qualité, individuelle, notamment offensive. On sait qu'il y a de la vitesse.
On sait que c'est des joueurs qui sont capables de combiner. On sait que c'est des joueurs qui se procurent des occasions régulièrement, qui n'ont peut-être pas, cet instinct de tueur, qui finalisent pas toutes les occasions qui peuvent se créer. Ils se créent facilement des occasions, mais ils ratent beaucoup. Par contre, il y a l'arrivée d'un joueur qui n'a pas beaucoup joué en sélection et qui est en train de s'affirmer et qui pourrait être le chaînon manquant d'une équipe comme celle-là. Parce qu'elle n'encaisse pas beaucoup de buts. Il y a eu un match où ils ont pris contre le Congo, ils ont pris 4-0, dans l'Afrique du Sud, mais c'était en Égypte. Mais c'était des circonstances bien précises. Le résultat ne reflète pas déjà la physionomie du match. C'était aussi, je crois, le dernier match où après une belle rencontre contre l'Égypte dans le match d'ouverture où ils ne méritent pas du tout cette défaite, ils ont perdu 1-0. Ça aurait dû largement être au moins un match nul, voire la victoire. Ils ont fait après, je crois qu'ils ont gagné au match nul contre l'Ouganda. C'est une équipe où il leur manque pas grand-chose. Le jour où ils ont un tueur, le jour où ils ont un joueur qui la met au fond, avec toutes les occasions qu'il se procure, ça peut être une équipe qui fait mal. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts, à part, je vous ai dit, ce 4-0. Donc c'est vraiment une équipe sur laquelle il faut faire attention, ne serait-ce que par le dernier résultat qu'on a eu contre eux, c'est un match nul. Donc on est très largement avertis. Je vous ai dit, déjà les joueurs qui reviennent, qui viennent en sélection et qu'on a possibilité. Déjà il y a déjà une étape de visibilité du joueur quand il est avec nous. Parce que ce qui fait qu'il est avec nous, c'est qu'on a déjà vu des choses en lui, en club et tout ça. Après, il y a l'étape où ils rejoignent un groupe de vainqueurs, un groupe où personne ne veut laisser sa place. Je veux dire, on n'est pas là pour... je marche à la méritocratie. Donc, on ne fait pas du social. On ne vient pas parce que tu fais du bon travail en club, on te donne la possibilité de jouer comme celle-là. Pour quelle raison Mais d'être là déjà, et de montrer ce qu'on est capable, c'est ça qui te pousse, moi, sélectionneur, à dire, okay, lui, ce que j'ai pu faire avec d'autres joueurs. Des Djamel Belhamri, des Youssef Blaili se sont venus dans un premier temps avec le groupe. S'ils sont venus avec le groupe, c'est que j'avais décelé déjà en eux des capacités. Ensuite, au début, ils n'ont pas joué. Au début, ils ont montré des choses à l'entraînement qui m'a permis de penser qu'ils seront capables de jouer des matchs importants. Doucement, ils ont joué et ils se sont imposés. C'est le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a déjà, on voit des choses. Un Reda, il en est à sa, je crois, 4-5e regroupement. Les 2-3 premiers n'avaient quasiment pas joué, jamais joué. Donc les choses se font graduellement. C'est pas... des fois, j'entends un petit peu... oui, on va voir des nouvelles têtes. C'est pas... Je sais qu'on est dans une ère où l'aspect obsolète est très vite mis en application. On veut toujours du nouveau, quelque chose de nouveau, alors que le football et le sport de haut niveau, c'est de la continuité, de la stabilité. De quoi j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, ça fait 2 ans, finalement, c'est pas grand-chose. Donc, mettre en place les techniciens, tous les techniciens que vous verrez, vous diront ça. Je vais prendre un exemple aussi. C'est toujours des opportunités d'un peu de parler, d'expliquer peut-être à ceux qui ne savent pas, ils ne comprennent pas. Une équipe comme Liverpool. Je suis sûr, on dit à n'importe quel enfant quelle est l'équipe de Liverpool, il va vous citer exactement l'équipe de Liverpool. Tellement elle joue tous les matchs. Donc ça, c'est des équipes, ça, c'est des clubs. C'est-à-dire que c'est des clubs où on a la possibilité d'avoir les joueurs régulièrement au quotidien, donc de faire passer son message, donc de les faire adhérer à un système ou une philosophie de jeu très facilement. L'équipe nationale, c'est 4-5 dates FIFA. Imaginez-vous qu'à dans ces 4-5 dates FIFA où on a la difficulté de mettre en application notre philosophie, de créer cette cohésion, cette cohérence, ces atomes crochus entre les joueurs. Imaginez-vous si on serait dans un perpétuel changement d'équipe. Ça nous amène nulle part. Bon, ça, c'est juste un début d'explication. Tout ça pour dire que, voilà, nous, on n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans le y a quoi de nouveau à chaque liste, qui est nouveau, juste pour avoir de la nouveauté, et penser qu'il y a comme ça, on a un réservoir
illimité de joueurs, des joueurs qui jouent un peu partout, on les prend, on les sort d'un chapeau comme ça. Voilà, on a un joueur encore, un Algérien comme ça. Non, tous les joueurs algériens déjà sont recensés, tous les joueurs algériens dans le monde, tout le monde est, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, tout le monde est recensé, tout le monde est pisté, tout le monde, le travail, faut savoir, j'aime pas me mettre en avant comme ça, de toute manière ce n'est pas que moi, évidemment que ce n'est pas que moi, c'est le staff, tout le staff dans son ensemble et moi-même. Quand on sort des dates FIFA, chaque jour, alors qu'on a 3 4 mois, par exemple aujourd'hui, on est au mois de novembre, prochaine date FIFA c'est au mois de mars, c'est un exemple. On sort de notre date, de nos 2 matchs, on s'accorde peut-être de 3 jours de repos, et puis tous les jours, jusqu'au mois de mars, du matin au soir, toute la journée en train de bosser, toute la journée en train de faire, à revoir les matchs, revoir les adversaires, revoir et surtout suivre nos joueurs. Peu, pour tous les endroits où ils sont, suivre les joueurs, revoir des matchs si on n'a pas pu voir le match le week-end, se dispatcher un petit peu, on a les logiciels pour ça, dispatcher un petit peu les différents matchs à tout le staff et chacun fait, truc, et chacun fait son rapport. Donc tout le monde est pisté et puis après, voilà. Mais faut comprendre aussi qu'il il doit y avoir de la cohérence, de la stabilité quand ça fonctionne, pas dans la stabilité dans la défaite, la stabilité dans la victoire. On va pas s'en plaindre quand même. Non, ça, on va essayer de. C'est un peu comme ça que je vais m'exprimer avec les joueurs. On va essayer de visualiser le fait que notre population, dans son ensemble, de manière générale, va être là, et sûrement en famille et tout ça, à regarder le match et à vibrer sur le match et peut-être même avoir un rappel un petit peu de ce qui a pu se passer pendant la Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est ce que je vais expliquer aux joueurs et ça, c'est ce que je vais leur montrer. Ne pensez pas que, parce qu'il y a le stade vide, qu'il n'y a pas ces 40 millions, je sais plus, derrière un écran en train de les observer avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie et beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est clair que nous, on est conscient de ça, on est conscient de ça plutôt, pardon, et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile, très clairement, d'avoir un stade, plus un grand stade comme ça, vide, mais on va essayer de vraiment avoir en tête que toute la population, كاع الشعب يفرج في هذه المباراة وإن شاء الله نفرحوهم, c'est le plus important. Il ne tient qu'à lui et ça ne lui, comment dire, loin de son niveau, c'est lui qui le dit. Je ne partage pas du tout cet avis-là. Je trouve que Yassine Brahimi, notamment sur cette deuxième mi-temps, a été assez performant. Il lui aurait manqué un but. On a été très vite réduit à 10, ce qui n'a pas favorisé le travail des joueurs offensifs, qui aurait été peut-être un peu délesté des tâches défensives, où on aurait pu garder notre équilibre et avoir la possibilité d'avoir d'autres occasions de but. Je le répète, si on avait fini le match à 10, je suis quasi certain qu'on gagne ce match, et peut-être avec un score assez large, de la manière dont on avait pris les choses en main dans cette deuxième mi-temps. Et je suis sûr qu'on aurait eu une copie beaucoup plus complète de la performance de Yacine. Moi, j'ai confiance en ce joueur-là. Je sais que c'est un joueur qui a envie de prouver qu'il peut être un joueur important pour cette équipe nationale, comme il l'a déjà été dans le passé. Mais c'est vrai que le passé, c'est le passé. Il y a eu l'avènement d'un Youssef Blaili. Aujourd'hui, sûrement les supporters et les gens qui suivent les matchs ont naturellement l'envie de comparer, puisqu'ils jouent au même poste. J'ai envie, moi, de voir un Yassine Brahimi. Voilà. Et j'ai une intime conviction qu'il va nous montrer ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà démontré. Et je sais qu'il est encore très motivé pour cette équipe nationale et qu'il a encore le niveau. Donc, aucun souci pour moi avec Yassine. Des matchs, continuer à jouer des matchs, je l'ai bien expliqué lors de notre précédemment.
des matchs, continuer à jouer, continuer à progresser ensemble, réduire le peu de fautes que l'on fait, améliorer nos points forts, marquer plus de buts, avoir un jeu encore plus fluide. Donc tout ça, ça passe par un travail d'animation, avoir une cohésion, des liens entre nous. Et ça, c'est voilà, l'accumulation des matchs. Je vous dis, c'est facile, entre guillemets, facile quasiment d'obtenir ça en club, parce qu'on a les joueurs au quotidien, donc on peut vraiment mettre en place nos séances qui vont favoriser justement cette cohésion d'équipe. Un peu plus compliqué en équipe nationale parce qu'on a peu de temps, mais voilà, on est déjà pas mal en avance, mais il reste, on n'est pas du tout dans cette idée d'autosatisfaction et de penser que tout est parfait. On travaille, on fait en sorte d'améliorer encore les choses, et voilà. Très, très, très négatif, notre ami. Et Adlen est là pour l'instant. On a Ibrahimovic qui a 39 ans, qui joue à un poste d'attaquant qui est différent de celui d'Adlen, en tout cas de Sentinelle, et qui ne sont pas du tout les mêmes efforts. C'est des efforts beaucoup plus qui demandent beaucoup plus je sais pas, de la vitesse, de la force, de tout ça. Je parle pour ce poste d'avant-centre, et où il est difficile, et à 38 ans il est encore performant. Je vais vous donner l'exemple de Victorino Hilton, à 43 ans, jouer défenseur central et d'être performant. Donc nous, 11 ans ou 10 ans de moins, on dit déjà qu'il est à la retraite. Aujourd'hui, le football a évolué, les méthodes d'entraînement ont évolué, les méthodes de récupération ont évolué. Je suis quasi certain que les joueurs joueront plus longtemps, parce que tout est réuni. Notamment un joueur comme Adlen, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui fait très attention à lui. Et voilà, tant qu'il est performant, je ne regarde pas son âge. Comme je regarde pas son âge, comme j'ai pas regardé l'âge d'Hicham Boudaoui quand je l'ai emmené en sélection. Moi, c'est tu es performant, t'es jeune, t'es vieux, ça me pose aucun problème. Maintenant, plus que l'âge, c'est la performance qui va me dicter les choses, et la compétition à tous les postes. Donc, il y a des joueurs aussi qui peuvent donner satisfaction, qui peuvent peut-être occuper ce poste-là. Notamment sur les 2 derniers matchs, sur le match du Nigeria, on a vu un Haris Belkebla qui a été bon, on a vu un Mehdi Abed qui a été bon. Donc voilà, peut-être qu'ils ont aussi la possibilité de jouer, de montrer qu'ils sont capables d'occuper ce poste. La vérité, non. La vérité, à partir du moment où on est comme ça testé régulièrement, on est venu avec notre test du Covid ici. 3 jours plus tard, on en repasse un. Après, il ne faut pas rentrer dans une psychose. À partir du moment où on respecte les mesures sanitaires, là, on ne va pas en faire, on va pas en faire plus que ça. Ah, ça n'appartient qu'à ceux qui les font, ces polémiques-là. Je n'ai même pas envie de. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ça glisse sur moi, ça, les polémiques, notamment sur, euh, sur ces listes-là. À partir du moment où on sait que. Et je dis ça vraiment très tranquillement. À partir du moment où on sait qui fait ces polémiques-là, ça n'a pas de réelle importance. Je ne fais pas attention à ça, non. En arrivant à Sidi Moussa, j'ai été très largement et très agréablement surpris. Je parle de ça il y a 2 ans, des conditions que l'on pouvait avoir pour bosser. J'ai pas hérité, j'avais pas ça à mon époque. Voilà, j'avais une petite forme de jalousie. Je me dis que j'aurais bien aimé moi avoir des belles pelouses comme celle qu'il y a ici, un endroit qui regroupe un petit peu tout le monde, et dans les conditions dans lesquelles les joueurs peuvent, peuvent bénéficier et se préparer convenablement pour les matchs. Maintenant, ce que j'avais dit à cette époque-là, c'était nous avons un outil qui permet d'obtenir des résultats et des performances. Au moins le garder comme il est,
Et l'idéal, ça serait de le faire progresser. C'est mon simple avis. Donc quand je vois aujourd'hui qu'on a une nouvelle pelouse, que le nouveau bâtiment est en pleine, voilà, arrive même à achèvement, et que les joueurs vont pouvoir bénéficier de tout ça, je me dis, voilà, le jour où on partira, on aura on aura amélioré ce qu'on a pu améliorer. Je m'inclus un petit peu dans ces dispositions et dans ce que cette fédération a pu accomplir. Et ça bénéficiera aux ceux qui vont arriver, aux entraîneurs qui vont arriver, aux nouveaux joueurs qui vont arriver. Voilà, de laisser un bel outil comme ça, et ça permet de bien travailler, de bien se préparer et d'obtenir des résultats in fine. Si vous, pour revenir un petit peu à quand vous avez parlé un peu de ce que on a parlé tout à l'heure un peu de la CAF, un peu des choses qu'ils pouvaient faire de mieux, notamment le calendrier et cette CAN, cette CAN organisée en pleine saison de club, qui est très largement problématique, où j'ai l'impression qu'on fait pas attention. Je vous dis ça à vous parce que j'ai eu l'occasion de le dire. J'étais à Yaoundé il y a une année de ça maintenant, un peu moins d'une année de ça, où on a été convié pour participer voilà, à une étude ou une concertation, si je peux, une réflexion sur cette CAN qui allait arriver, qui allait être organisée au mois de février au Cameroun. Et j'ai donné mon avis en leur disant qu'il ne faut jamais oublier que les acteurs principaux, je le répète, c'est les joueurs. Et les joueurs, c'est plus une problématique qu'autre chose de venir faire une CAN au mois de janvier-février. Donc ça a été, je l'ai dit devant le président de la CAF, je l'ai dit devant tout son bureau, fédéral, non, tout son bureau fédéral. Et il sait ce que je pense de ça. On m'avait invité et j'ai donné mon avis. Donc ça, c'est pour dire comment on peut améliorer les choses au sein de notre continent. Ensuite, il y a les terrains. Il y a les terrains, j'en avais parlé aussi à l'époque. J'ai dit maintenant, il est temps, quand on voit que la FIFA attribue des budgets à toutes les fédérations, il est temps, on ne peut plus aller dans des endroits où on arrive et qu'on n'obtient pas des pelouses dignes de ce nom. Un minimum, un minimum de pelouses praticables. C'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus souvent, nous avons l'habitude de trouver des pelouses impraticables ou des terrains impraticables parce que c'est pas toujours des pelouses. Ça doit plus exister si on veut faire avancer les choses. Donc, me parler de la VAR aujourd'hui, oui, je serais d'accord avec vous parce qu'il y a aussi des problèmes d'arbitrage. Donc ça, c'est les choses qui doivent plus exister. Si on parle d'avancer, si on parle de vouloir, voilà, réduire l'écart entre ce qui peut se faire en Europe et en Afrique, déjà on doit régler ces problèmes-là. Je l'ai dit, je le redis, c'est l'occasion encore de trucs. Voilà. Si les gens veulent réellement bosser, ils peuvent très très vite aller. Voilà. Chaque pays est capable d'avoir un stade ou un terrain praticable. Chaque pays est capable, chaque rencontre africaine doit être munie, voilà, doivent se passer dans des conditions arbitrales. De niveau, du niveau voilà, continental à la limite. On ne peut pas perdre des matchs ou être éliminé de qualification de Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique sur des décisions arbitrales choquantes, comme on a pu voir un peu sur les différentes finales de Champions League il n'y a pas longtemps, il y a une année, entre l'Espérance de Tunis et le Wydad. Donc c'est des choses, voilà, qu'on veut plus voir. Si on veut avancer, ça c'est plus l'Africain qui parle. J'ai pu dire des choses, on a pu parler, mais voilà, il faudrait pas que les gens voilà, nous fassent juste des belles réunions, nous des trucs, et puis il n'y a rien qui en ressort. On m'avait posé la question très très gentiment, alors qu'on n'a vraiment pas à le faire, mon président de la fédération, si ça ne posait pas problème pour l'acheminement des joueurs. Vous savez que c'est des avions affrétés, il y a des problèmes de transport pour pouvoir venir au pays.
puisque là, les vols sont fermés. Donc, nous avons eu ce vol de rapatriement et ce vol affrété par la fédération. Quand on m'a posé la question, est-ce que ça ne te dérangeait pas? Évidemment, déjà, c'est très très gentil de me poser cette question parce que c'est pas dans à la limite de mes prérogatives de répondre oui ou non. Donc, j'ai dit, mais c'est pas juste une bonne idée, c'est pas juste oui, c'est une super idée de mêler tous ces joueurs-là et de voir des U17, des U20, voir nos joueurs, nos Sofiane Fegouli, Yacine Brahimi, Riyad, Raïs, et tous nos joueurs, et Samandi, tous ces joueurs-là, c'est les joueurs qui les ont fait rêver. Il n'y a pas si longtemps que ça encore avec cette CAN, Coupe du Monde 2014. Bon, ils étaient peut-être encore un peu jeunes. Et de voyager tous ensemble comme ça leur donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition. Et c'est une très très belle initiative de tout le monde. Et je répète, vraiment, je suis admiratif de tous ces jeunes joueurs. Et vraiment, je leur souhaite le meilleur en club et en équipe nationale, Inch'Allah. Voilà, merci à vous.